vous aviez l'idée de l'arc de transformation du personnage dès le départ. Et ses caractéristiques. Dans les deux cas, on a parlé du travail de préparation, puis vient le travail d'écriture où l'histoire qu'on a en tête prend forme petit à petit. Alors j'ai deux questions sur le travail d'écriture de premier jet, on va dire. Est-ce que vous avez écrit sur votre dernier roman, votre histoire, chronologiquement, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé dans l'histoire, dans le cours de l'écriture, par rapport à ce que vous aviez prévu, des choses inattendues, des grandes transformations qui sont apparues dans le cours de la rédaction? On peut commencer par vous, puis on repassera à ça. De premier jet, d'une certaine manière, elle m'est un petit peu étrangère, parce qu'au fond, je reviens en permanence sur ce que j'écris. J'ai d'ailleurs appelé ce processus dans un précédent livre la voiture balai, c'est-à-dire que j'arrive le matin et je commence, quand j'allume l'ordinateur, quand je suis donc dans cette phase de rédaction, je commence par corriger ce que j'ai écrit la veille, et je peux le faire d'ailleurs de manière assez obsessionnelle jusqu'à ce que quelque chose me satisfasse à peu près avant de passer au paragraphe, voire au chapitre suivant, et ainsi de suite. Donc j'avance comme ça, mais avec toujours ce mouvement de retour en arrière sur le travail qui a été effectué, et parfois la voiture balai s'emballe et revient en arrière 2-3 chapitres en arrière, et en même temps voilà, c'est un moment donné où précisément peut-être je ne peux pas avancer. Donc il n'y a pas vraiment à proprement parler de premier jet, ce qui n'empêche pas de continuer de corriger évidemment par la suite. Et oui, il y a des choses évidemment qui... Alors j'écris de manière chronologique globalement, ça m'est arrivé sur certains de mes livres de ne pas le faire. Je pense à un roman qui s'appelle Un soir de décembre, que j'ai publié il y a longtemps maintenant, qui est un texte qui s'articule autour de 5 lettres que le narrateur, que le personnage principal reçoit. Il reçoit 5 lettres écrites par une femme. Et là j'avais commencé par écrire les 5 lettres avant de construire le roman autour de ces 5 lettres. Mais sinon, d'une manière générale, je crois que j'écris plutôt dans l'ordre, ce qui n'empêche pas par la suite de déplacer des chapitres, parce que au moment des relectures, je me rends compte que un chapitre mériterait mieux sa place ailleurs, ou que ça n'est pas logique, ou que je révèle quelque chose trop tôt. Bon. Et oui, bien sûr, heureusement je parlais de cette charpente dont j'ai besoin et de ce temps de construction qui probablement me rassure d'ailleurs. Mais ensuite, quand je suis dans la rédaction à proprement parler, oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont remises en question, qui disparaissent, des idées qui me paraissaient intéressantes et qui finalement s'avèrent décevantes. Il y a des choses aussi qui vont être jetées à un moment donné. Donc voilà, ça évolue au fil de l'écriture, bien sûr. Et donc vous êtes plutôt sur un processus de réécriture au fur et à mesure, quoi. Il y a bien sûr un processus de réécriture au fur et à mesure dont je parlais à l'instant. Et puis une fois que j'arrive au bout d'un premier manuscrit, enfin tapuscrit, ce serait plus exact, à ce moment-là, je relis encore et je retravaille sur le texte. Et là, ce travail peut durer assez longtemps. Il m'arrive aussi de faire ce travail, là en l'occurrence, comme le roman est structuré autour des 3 parties, quand j'ai terminé la partie séduction, j'ai éprouvé le besoin de la retravailler, de la relire, de la reconstruire. Et puis ensuite, je suis passée à la deuxième, et puis voilà. On reviendra sur le travail de réécriture une fois que le premier tapuscrit est terminé. Eshkol, vous nous avez dit que vous avez fait qu'il y a eu une distance entre le travail préparatoire, quand les idées, l'histoire a surgi, vous avez noté un synopsis, vous l'avez laissé de côté parce que vous aviez d'autres romans à écrire, et puis vous y êtes venu 5-6 ans après. Comment vous avez travaillé l'écriture de premier jet sur Jour de miel? Well, I started according to the synopsis I had, but then it developed, and I think there were 2 main issues that were changing. First of all, the main love story in the book is between Moshe and Ayelet. They meet when he is 18, she's 25, they are both in kibbutz, and she has a husband, and they have an affair, and as a result of the affair, she gets pregnant. And then she tells him, okay, I'm willing to leave my husband and the kibbutz and raise our child together. And he's only 18.
and he doesn't know what to say, so he doesn't say anything. And the next day she goes, she does an abortion, she leaves her husband, him and the kibbutz, and goes to India. Her heart is broken, his heart is broken. And slowly, without knowing about each other, she becomes, in India, she becomes closer to Judaism, she becomes an Orthodox Jew. He also becomes an Orthodox Jew. He marries, she marries. He has 2 children, she doesn't have a child, and 7 years after they have broke up, they meet again in this ritual bath in this small town in the northern part of the country. Now, I didn't know when I was writing to what would happen now. Would religion and commitment win over their attraction to each other? Because the attraction is there, it's quite evident when they meet. So I was actually writing to discover. I remember the moments. I didn't know what will happen next when I was writing. How brave will they be? How daring? And the other thing that I had to go into, and this is regarding research, I'm a very secular Jew. I grew up in a kind of a socialist, communist family, and religion was not really discussed in our house and not celebrated. And then in this novel, I had to write 2 main characters who decide to be religious, who find salvation in belief. And at the beginning, the first draft, talking about drafting, the first draft were not good, because I was cynical about it. I was looking at it in an ironical kind of glance, and then my editor told me, look, if you want to write it, if you want to really describe the process of getting more religious, you have to write it from within. So I stopped everything. I stopped like the course of writing, and I went into research for 3 months. I met with people who decided to be religious, who went through this process, and I was trying to get myself to the point that I would understand it from within, that I could, for a second, for a moment, even want to do it myself. Now, eventually it happened. Eventually, I got this feeling. I remember the moment. It was a conversation, one of the research conversations with a woman, and she told me about the moment she decided she has to make a change in her life and connect back to her religious roots. And she was an amazing woman, very intelligent, and I felt, now I can write it. And I went back and I started writing it all over again. This whole part of the book of both of them becoming religious. And then I could go on with the plot and with everything. And the other point that changed was the ending of the book. I had an ending in my mind in the synopsis. There was an ending to the story, but after 1.5 years of writing, I got to the ending point, and suddenly it was not right. The characters themselves didn't want this ending. It was not natural. So I stopped. The book was supposed to be published, and I remember I told my publisher, look, this is not the right ending. I have to look for another ending. And it took me, I think, about 3 or 4 months to understand what is the ending, what are the ending lines, the ending pages of this book. And this was totally unplanned, but it came out of the book. Est-ce que vous avez eu des difficultés avec la fin? Là, en l'occurrence, non. Ça m'est arrivé sur d'autres romans d'hésiter ou de ne pas vraiment avoir le sentiment d'avoir trouvé la fin. Mais pour celui-là, il y avait vraiment un projet un peu machiavélique dès le départ. Et du coup, j'avais déjà une idée de la fin, pas forcément dans la forme d'ailleurs actuelle du roman, mais voilà, je voulais que puissent subsister en fait différentes hypothèses de lecture du livre.
et je constate d'ailleurs qu'elle subsiste quand j'ai des échanges avec les lecteurs. Et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi, qu'on puisse croire jusqu'au bout à l'existence de Elle, mais qu'on puisse aussi remettre en question l'existence de ce personnage. Et donc, voilà, là en l'occurrence, je suis plutôt allée au bout de ce que j'avais imaginé comme quelque chose que j'ai déroulé. En fait, j'évoquais tout à l'heure l'idée que pour ce roman-là, il y avait quelque chose qui s'apparentait pour moi à l'écriture scénaristique, parce que il y a un certain nombre d'indices comme ça que j'avais envie de semer ici ou là, comme des petits fils en fait qu'on plante et qui à un moment donné doivent être toujours à disposition pour pouvoir se rejoindre et former des nœuds. Et d'ailleurs, c'était la grande difficulté dans l'écriture de ce roman, c'était d'avancer sans être sûr que les fils que j'avais plantés ou les graines seraient là au bon moment, au bon endroit, et qu'au moment où j'aurais besoin de les rassembler, tout fonctionne. Donc j'ai avancé comme ça dans une forme d'obscurité, et par moments d'ailleurs de grands doutes, et quand arrivé à la fin de la rédaction du roman, je me suis rendu compte que les petits fils étaient à peu près au bon endroit et à peu près assez longs pour que je puisse les rassembler. J'étais assez contente. Vous jouez plusieurs moments pour créer de la tension sur des effets d'annonce, alors que tout va bien, mais vous annoncez qu'il y a quelque chose qui finira par aller mal, comme le fait d'ailleurs Eshkol Nevo sur son livre précédent, Le cours du jeu est bouleversé, où il y a beaucoup plus d'effets d'annonce, c'est une stratégie narrative différente, où on ne sait pas ce que va devenir le personnage, on sait que ça va mal terminer et on le sait longtemps à l'avance. Donc vous nous préparez aussi, vous préparez le lecteur comme ça, en annonçant des choses en termes de construction. Ouais, c'est vrai, là pour le coup ça a été une des questions essentielles que je me suis posée avant d'entrer dans l'écriture à proprement parler. L'idée qu'au fond je racontais cette histoire rétrospectivement, et donc la narratrice raconte quelque chose alors qu'au moment où elle le raconte, elle connaît la fin de cette histoire, et donc elle dispose d'éléments différents pour l'analyser. Et ça me permettait effectivement probablement de tendre la narration à certains moments par des effets d'annonce plus ou moins évidents, qui supposaient harponner un peu le lecteur, mais surtout ce qui m'intéressait dans ce procédé, c'était qu'au fond la narratrice s'interrogeait elle-même et partageait cette interrogation avec le lecteur sur la manière dont elle avait pu être à ce point dupe de ce personnage. C'est-à-dire que la narratrice s'interroge sur pour quelles raisons, au fond, elle a été manipulée, pour quelles raisons elle est tombée dans ce piège. J'aurais pu choisir, à l'inverse, que le lecteur découvre finalement ce processus de manipulation et de destruction en même temps que Delphine, en même temps que la narratrice. Mais pour moi, c'était beaucoup moins intéressant que de donner aussi au lecteur un certain nombre de clés, puisqu'elle est capable, au moment où elle le raconte, de les partager avec lui sur les raisons qui peuvent expliquer pourquoi elle est tombée dans ce piège et pourquoi elle s'est trouvée à ce point isolée, déboussolée, désorientée, etc. C'est surtout ça qui m'intéressait dans cette écriture rétrospective. Avant qu'on aille un peu plus loin dans le travail de cuisine, de la réécriture, l'écriture de ce premier tapuscrit, elle s'est étendue sur combien de temps ? Là, d'après une histoire vraie, je dirais à peu près sur 1 an, je pense, à peu près 12 mois. D'accord. Et Eshkol, vous nous avez dit que vous aviez fait 2 fois des pauses de quelques mois sur l'écriture de Jour de miel, mais le temps d'écriture d'une première version complète, sur combien de temps ? It's one of my shortest. Quickest writing process is 1 year plus, not more than that. Usually it takes me more. Alors maintenant, nous allons aborder la question du retravail. Donc une fois qu'on a un manuscrit, un tapuscrit complet, le livre n'est pas encore terminé. Souvent, il est loin de l'être. Il y a d'autres phases de travail. Eshkol nous parlait du travail en cours d'écriture avec son éditeur.
Est-ce que tous les deux vous pouvez nous parler du travail que vous faites une fois que vous avez une première version complète? Est-ce que vous faites appel à des regards extérieurs pour savoir comment ça fonctionne dans l'écriture? Est-ce que ça amène des réécritures? Comment vous travaillez à partir du moment où vous avez une première version? En règle générale, donc, maintenant je travaille avec la même éditrice depuis plusieurs années, puisque c'est elle qui m'accompagne depuis l'apparition de mon deuxième roman. En général, je lui parle plus ou moins de l'idée. J'aime pas beaucoup ce terme d'idée, parce qu'au fond c'est plus complexe que ça, mais au moment où j'ai le projet d'un livre, je lui en parle. J'ai besoin à ce moment-là de son assentiment. Je pense que d'ailleurs je pourrais lui dire absolument n'importe quoi, elle me dirait formidable, vas-y. Et ensuite, parfois je lui fais dire 10 premières pages, et ensuite, normalement, si tout va bien, elle n'entend plus parler de moi jusqu'à la fin du premier tapuscrit. Il y a eu des exceptions sur mes 2 derniers livres, pour des raisons différentes. Pour Rien ne se pose à la nuit et pour D'après une histoire vraie, dans les 2 cas, je me suis arrêtée à mi-chemin, tout d'un coup prise d'un très grand doute et d'un très grand vertige, et les encouragements initiaux de Karina, mon éditrice, ne suffisaient pas à me porter jusque-là, enfin jusqu'au bout. Donc j'ai éprouvé le besoin à ce moment-là de lui faire lire en fait la première moitié, ce que je n'avais jamais fait jusque-là, et ça a été le cas aussi pour D'après une histoire vraie. Et là, pareil, je crois que j'attendais d'elle en fait une forme d'encouragement, pas vraiment un retour plus approfondi que ça. J'attendais une forme d'enthousiasme, et je pense qu'elle le sait très bien, et que de toute façon, j'imagine que même si elle se disait il y a encore beaucoup de travail, je vais lui dire formidable, vas-y, continue. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, je suis allée au bout du texte, et je ne fais lire à personne d'autre. Quand le manuscrit est terminé, enfin donc quand j'imprime, alors là je retravaille moi-même avant de lui donner à lire, c'est-à-dire que je travaille sur écran, je parlais de ma voiture balai, ensuite j'imprime le texte, c'est d'ailleurs une autre façon de corriger. Je pense que beaucoup d'écrivains savent la différence entre ce qu'on imprime et ce qu'on voit sur l'écran. Donc j'imprime, je recorrige sur le papier, j'intègre évidemment ces corrections, etc. Au bout d'un moment, j'ai le sentiment finalement d'être arrivée au bout de ce que je pouvais faire toute seule. En tout cas, là est venu le moment de lui faire lire. Donc je lui ai envoyé le fichier. Et là, enfin, je pense que tous les écrivains connaissent cette attente un peu du retour du tout premier lecteur, que ce soit l'éditeur ou non d'ailleurs. Karina aussi, mon éditrice, sait, je pense, à quel point cette attente est compliquée et intense, donc en général elle ne tarde pas trop à me répondre. Et ensuite, donc, son retour varie selon les textes, qui nécessitent plus ou moins de retravail. Pour certains, dans un cas dont je pourrais éventuellement parler, j'ai entièrement réécrit le livre, c'était il y a quelques années. Heureusement, ça n'est pas trop fréquent. Et là, en l'occurrence, elle trouvait que la toute première partie, donc celle qui est intitulée Séduction, était un peu longue. Elle trouvait que ce serait mieux de resserrer, que c'était un petit peu dilué, que le reste du roman était très tendu, et qu'il lui semblait qu'il y avait un déséquilibre. Donc, moi j'entends ça comme une suggestion, évidemment, pas comme pas autrement, et que je dois m'approprier, c'est-à-dire qu'elle ne me dit pas il faut couper telle et telle partie, elle me dit regarde et vois si ça fait sens pour toi, et effectivement, là aussi, il y a une étape de toute façon où il faut laisser reposer le texte. Et donc, quelques semaines après, en l'occurrence, en relisant moi-même ce texte, j'étais capable de me rendre compte que, oui, il y avait probablement un petit peu de gras, comme on dit, sur la première partie. Et donc, j'ai coupé là où ça me semblait judicieux. Voilà. Et on a eu des discussions après sur des points de détail. Notamment d'ailleurs sur la fin. J'ai retravaillé la fin d'ailleurs après son retour aussi. Voilà.